En fait, c'est très simple. Si tu veux faire de la dentisterie uniquement, surtout n'ouvre pas de cabinet. Alors oui, c'est choquant. Le dentiste qui est en moi, il est choqué d'entendre ça parce que je me suis dit, si je fais mon métier, c'est pour avoir mon cabinet pour faire, etc. Sauf qu'en fait, si je veux faire juste de la dentisterie et que j'ouvre mon cabinet, qu'est-ce que je vais faire? En fait, je vais le transformer en véritable temple de la dentisterie, c'est-à-dire ce que moi j'estime être le summum de la manière de faire des soins dentaires. Je vais me faire une structure qui va me permettre de créer vraiment ma façon de travailler avec les outils. Je vais m'acheter les outils, je vais me faire une belle salle d'attente, je vais peut-être faire une salle d'op, je vais me mettre X fauteuils, etc. Mais ça, c'est le technicien qui parle. C'est pas l'entrepreneur. Et donc, si tu te fais ton cabinet, tu veux faire que de la dentisterie, sincèrement, alors tu peux ouvrir ton cabinet, très bien, ok, et puis vas-y tout seul, reste tout seul, tu feras de la dentisterie, tu feras tout. Parce que si tu engages une assistante, tu mets le doigt dans l'engrenage et en fait, tu n'as plus un cabinet, tu as une entreprise. Et quand tu as une entreprise, tu vas devoir t'occuper de la gestion, du ceci, du cela. Pourquoi je dis si tu veux faire de la dentisterie, va dans un cabinet et n'ouvre pas ton cabinet? C'est parce que en tant que dentiste technicien qui veut faire de la dentisterie, quand tu es dans une structure, en fait, tu fais de la dentisterie, point. Trouve-toi un cabinet qui va te permettre d'acheter ce dont tu as besoin, un beau cabinet pour faire ce que tu as envie de faire comme tu as envie de le faire, mais après, laisse la structure faire le reste. Et bien sûr qu'au bout d'un moment, tu vas te dire: «Ouais, mais enfin, je laisse, 50 d'honoraires ou que sais-je, tu laisses un pourcentage d'honoraires». Mais c'est normal. La structure s'occupe de faire tout ce que toi, tu ne veux pas faire. Ça a un coût. Et si tu réfléchis, alors tu te dis évidemment: moi je vais, ouvrir ma structure comme ça, cet argent que je donne au cabinet, je l'aurai pour moi. Sauf qu'en fait, cet argent que tu vas avoir pour toi, tu vas l'avoir pour faire quoi? Faire ce que tu ne veux pas faire. La gestion, les ressources humaines, tout ce qui est le management, tout ce qui est, vérification générale, structure, machin, réparation, les trucs, les devis, tout ce que tu as pas envie de faire. Donc, soyons clairs, si tu veux faire de la dentisterie, tu seras bien plus confortable dans un cabinet à laisser des honoraires. Et c'est normal, parce que si tu regardes l'entreprise, tu la payes pour faire ce que tu ne veux pas, mais elle gagne pas d'argent avec ça. Elle gagne de l'argent sur ta production d'honoraires. Ça ne rapporte pas d'argent de faire des DRH. Ça ne rapporte pas d'argent de faire la compta. Ça ne rapporte pas d'argent de mettre des rendez-vous. Ça rapporte à la structure. Mais directement, c'est pas ça qui rapporte. Ce qui rapporte, ce sont les soins, les services contre échange d'argent. Et donc, c'est la même chose. Tu échanges un service, c'est-à-dire que la structure t'amène dans une dynamique où en fait, tu n'as pas besoin de t'occuper de tout ça. Donc, quand tu sors de dentaire, tu es un technicien, tu n'as aucune idée de ce que c'est qu'être entrepreneur, c'est pas ce que tu as envie non plus, ce que tu veux, c'est faire un peu de dentisterie. Puis, la jeune génération, et je pense que c'est une bonne chose, elle ne pense pas que au travail, elle pense à vivre, elle pense à apprécier la vie, et donc elle bosse, elle gagne relativement bien sa vie en bossant 2-3 jours par semaine, et automatiquement, elle prend beaucoup de congés parce qu'elle a décidé qu'elle vivait maintenant, au jour le jour, pas plus tard quand elle prendra sa pension. C'est une autre façon de penser, ça marche bien, c'est cool, je trouve ça pas mal. Maintenant, évidemment, les structures comme les miennes, où on s'est installé directement après avoir fait nos études, où on prend des collaborateurs, on se dit, mais attends, ils veulent quoi ces jeunes? C'est n'importe quoi, il faut bosser des heures. Non, ils peuvent venir dans une structure comme chez toi. Alors tu dis: «Bah oui, mais ils s'en vont, ils s'en viennent». Ah oui, mais alors là, c'est à toi de faire la structure dans laquelle ça peut fonctionner. Les gens viennent, les gens partent. Si on a la même qualité de service, peu importe qui fera l'acte. Et c'est là où ça change tout. Le technicien se crée un métier sur mesure, mais automatiquement, il se met esclave de son emploi. Il en a besoin pour gagner sa vie, c'est une chose. Et en plus, le technicien, s'il n'est pas là, rien ne se passe. Et donc, automatiquement, en se mettant entrepreneur-technicien, on se met directement la corde au cou qui nous lie au cabinet pour des dizaines d'années. Alors que si l'entrepreneur qui est en toi crée un cabinet, la première chose qui va se faire, qui va se dire, c'est
Comment je peux faire pour que ce cabinet fonctionne sans moi? Bien sûr qu'au départ, il va être un des techniciens, il va certainement être le technicien principal, mais dès le départ dans son objectif, il a cette vision de se dire: «Je ne veux pas que le cabinet dépende de moi». Donc il va créer la structure dans laquelle, oui, il y aura des praticiens qui vont venir, qui seront contents d'être des techniciens à faire du travail. Il va leur donner une infrastructure, un système qui sera équilibré, qui va faire que ça fonctionne. Peut-être même qu'il va y avoir un turnover, peut-être même que ces fameux techniciens vont vouloir rester et puis à un moment se dire: «Mais moi je voudrais une part de ce gâteau-là». Et c'est comme ça que tu vas transformer un cabinet en une entreprise que les gens vont acheter. Parce que si tu veux vendre ton cabinet à un repreneur, ça va pas l'intéresser. Un vieux fauteuil, des vieux meubles, même une patientèle ça se perd, ça se vend pas. Ce que tu vends, c'est le système, c'est l'expérience client, c'est la satisfaction des patients, c'est la méthodologie, c'est une équipe rodée qui, même quand il y a une assistante qui est pas là, fonctionne. Parce que reprends le technicien ouvre, son cabinet tout seul, OK? Bah d'accord, si c'est ce que tu veux faire, tu ouvres ta structure parce que t'as pas trouvé de cabinet où tu pouvais faire ce que tu voulais. Crée une petite structure dans laquelle tu peux fonctionner, mais fonctionner tout seul. Parce que si tu prends une assistante, tout de suite, tu entres dans le domaine que tu ne veux pas. Pourquoi? Bah c'est simple. Si tu prends une assistante, tu vas organiser ton travail pour être à quatre mains. Peut-être qu'elle fait le secrétariat, peut-être qu'elle fait la stérilisation. Donc, ton système va tourner et le rythme de suivi des patients va en fait dépendre de 2 personnes. Si ton assistante est malade, c'est le bordel. Tu te retrouves avec 2 fois plus de charges de travail, alors que si ton assistante, toi tu es malade, pour ton assistante, c'est les vacances. Elle a plus de boulot, elle a le temps de se poser. Donc tu vois, quand tu es technicien et que tu ouvres une structure, tu es le moteur de la voiture. Tu t'enchaînes à ta structure. Si maintenant tu engages une assistante, tu vas devoir créer un système où si même elle n'est plus là, il y a une solution. Ça va peut-être être une deuxième assistante, peut-être une troisième, mais à ce moment-là, c'est une course vers l'avant que tu ne souhaites peut-être pas. Mais il y a des possibilités. Peut-être peux-tu engager une assistante qui serait en fait dans une structure où il y a des assistantes et si une est malade, eh bien on va te mettre une autre. Pour ça, il faut que les assistantes soient toutes formées pareil. Il faut que tu te sois plié au système ou que tu l'aies créé. Ça peut être la même chose pour l'entretien du cabinet. Peut-être tu peux engager des étudiants qui vont faire la stérilisation de ton cabinet. Tu crées le système pour être sûr que ce soit parfait. Et si un étudiant ne peut pas venir, c'est pas grave, tu prends un autre, il va lire le système et il va faire. Là, tu deviens entrepreneur. Mais quand tu es le technicien qui veut faire du dentaire et qui délègue de façon à s'en décharger tout ce qui ne l'intéresse pas, j'en reviens à ce que je disais, mieux vaut que tu n'ouvres pas de cabinet. J'espère que tu comprends un petit peu mieux la nuance, parce que je te parle de ces personnages, de notre personnalité. Il y a toujours un moment où le technicien en nous se dit: «Je ferais bien mon cabinet. Je pourrais faire les choses comme j'en ai envie» et c'est une bonne chose. Mais il faut qu'il soit accompagné du manager qui va structurer les choses comme le technicien en a envie. Et quand le technicien a structuré avec le manager qui est en lui cela, ce système, les raisons du pourquoi, du comment on fait les choses, à ce moment-là, il engage des personnes qui vont faire tourner le système. Et si le système est bien fait, ça ne dépend pas de la personne, ça dépend de la fonction. Ça veut dire que si la personne ne peut pas venir, on peut la remplacer par quelqu'un d'autre extrêmement facilement. Et pour pouvoir avoir cette vision-là d'un cabinet dentaire, on a besoin de la troisième personnalité qui est l'entrepreneur, le visionnaire, celui qui a le projet, l'idée. Et ça change tout. Parce que tu n'es plus un technicien qui veut créer le temple de la dentisterie selon lui, selon ses process. Tu es le visionnaire, l'entrepreneur qui va créer le temple de la dentisterie du technicien qui est en lui, tout en sachant qu'il va falloir organiser cela pour que ça ne dépende ni de lui, ni de son équipe, mais d'un système où tout le monde peut être remplacé par quelqu'un d'autre. Il y aurait une énorme valeur ajoutée à engager des personnes qui ont une chouette personnalité pour remplir ces fonctions-là,
Mais en gros, on peut prendre n'importe qui, le mettre dans ce système qui fonctionne, et ça marche. Si tu regardes, McDonald's n'engage pas des gens hautement qualifiés. Il n'engage pas des polytechniciens. Il va prendre des personnes qui cherchent un emploi, qui n'ont pas nécessairement des qualifications, tout simplement parce qu'il a le système pour les former et pour garantir que partout dans le monde, c'est la même expérience, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Cette entreprise a une promesse et la tient tous les jours à des millions et des millions de gens dans des milliers d'endroits. Et est-ce que ton cabinet peut en dire autant? Pas sûr. Donc voilà, petite digression, mais c'est très très important. Et ça pose aucun problème de te dire je suis technicien et pour l'instant c'est tout ce que je veux faire. Ok, bien sûr qu'il est fort probable qu'à un moment tu changes d'avis. Tu te dises ok, j'ai fait le tour de la dentisterie, j'ai envie de plus ou j'ai envie de créer mon temple de la dentisterie. Et à ce moment-là, tu vas peut-être commencer à t'intéresser au management, à l'entrepreneuriat, pour éviter l'erreur justement du technicien qui ouvre cela sans savoir. Et c'est en général à ce moment-là que les gens viennent nous trouver. Soit parce qu'ils vont ouvrir une structure, qu'ils ont pris conscience à travers ce qu'on leur expliquait, qu'être entrepreneur, créer une entreprise, une structure, ça n'a rien à voir avec le métier de dentiste pour lequel ils sont formés et où ils savent faire. Donc à ce moment-là, ils viennent nous voir pour devenir des entrepreneurs médicaux, parce que c'est ça. Ou alors, ce sont des gens qui ont fait l'erreur, comme je l'ai faite, d'engager des gens, d'avoir une structure et se rendre compte qu'ils en sont devenus esclaves. Mais c'est pas inéluctable. Quand tu t'en rends compte, tu peux sortir du process. Parce que tu peux mettre justement en place un système qui va faire que petit à petit, ton cabinet ne dépend plus du tout de toi. Il dépend du système que tu as mis en place. Et tout le jeu de l'entrepreneur consiste à modifier un petit peu les règles du jeu pour régulièrement donner l'envie d'aller toujours plus loin, de faire différemment. Pas nécessairement plus, mais mieux. Et c'est aussi simple que ça. Et à ce moment-là, le jeu de être entrepreneur est extrêmement agréable. Si tu regardes, j'ai toujours aimé l'aspect technique de mon boulot. Mais si aujourd'hui, je ne soigne plus et je m'occupe d'entrepreneurs, c'est parce que ce qui m'a toujours passionné, c'est d'entreprendre. Dans toutes les entreprises que j'ai construites. Certaines ont fonctionné, d'autres ont moins fonctionné, certaines ont cartonné, d'autres ont implosé, mais chaque fois, j'ai appris, j'ai structuré, j'ai continué d'évoluer pour amener une dynamique, une expérience. Et tous les échecs ou toutes les tentatives qui n'ont pas mené où je voulais m'ont servi à comprendre, adapter, créer. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de donner. De la même façon que j'ai pu le faire pour la dentisterie, avec l'hypnose. Au départ, dans mon cabinet, j'ai travaillé en tant que technicien de l'hypnose. Puis petit à petit, j'ai eu envie de le partager, de l'enseigner. Donc le manager qui est en moi a commencé en fait à réfléchir à comment je pourrais enseigner l'hypnose pour que ça fonctionne bien. J'ai dû réfléchir sur mes process de fonctionnement de technicien dentiste utilisant l'hypnose, les process que j'avais développés, et puis réfléchir à commencer à les théoriser pour les enseigner. Et une fois que je les ai enseignés, eh bien à ce moment-là, j'ai pu devenir entrepreneur, créer une boîte qui faisait de la formation médicale d'hypnose dentaire, et ça a cartonné, et ça a permis à des milliers de praticiens d'aider des millions de gens. Donc tu vois, je suis vraiment entrepreneur dans l'âme. Ça a été la même chose avec la prévention, et c'est aujourd'hui la même chose avec l'entrepreneuriat médical. Ça reste toujours de la communication. Je ne vais pas t'expliquer tous les mystères de la finance. C'est pas mon job, j'y connais pas grand-chose. J'ai appris, parce qu'avant je faisais l'autruche. En tant que technicien, on ne s'occupe pas de ça, on n'a pas envie de ça. J'ai appris ce que je dois savoir, mais dès que je me pose des questions, je vais trouver des professionnels qui vont me donner les réponses que moi, entrepreneur, j'ai besoin pour faire tourner ma boîte. Et ça, c'est important. Et c'est là où ça fonctionne. Mais tu vois, mon job à moi, c'est vraiment l'entrepreneuriat. C'est ça qui m'inspire. Et je ne peux pas être entrepreneur sans avoir d'abord pensé à être un technicien, sans avoir éprouvé les choses que je veux faire. Et puis le manager qui est en moi va les structurer,
va les organiser en programme de coaching, de formation, etc. Et ça va servir la vision de l'entrepreneur que je suis, c'est-à-dire d'aider les gens. Aider les gens à faire mieux, aider les gens à vivre mieux, aider les gens à simplifier leur vie, leur exercice, à vivre leurs rêves. C'est ça ma vision, c'est ça qui m'inspire. Et c'est ça qui me donne envie de me lever chaque matin. Alors si tu as envie, toi aussi, de sortir de cet engrenage, de cette roue du hamster où ça tourne sans arrêt, eh bien c'est simple, prends contact avec nous. Regarde comment tu pourrais faire pour créer le système dont ton cabinet pourra dépendre, à l'instar de, pour l'instant, devoir dépendre de toi, dépendre de ta personne. Et quand tu as un cabinet qui maîtrise un système, qui fonctionne sans le titulaire, sans le propriétaire, à ce moment-là, tu trouveras très facilement des gens pour te l'acheter. Si tout dépend de toi, quand tu vends ton cabinet, tu ne te vends pas avec, c'est pour t'en extraire. Donc imagine, je vais pour acheter une voiture, et en fait tu me dis oui, tu peux acheter la voiture, hein, mais le moteur, je le retire. Ben non, moi je veux la voiture, le moteur, je veux tout. Voilà. Être entrepreneur, c'est être le pilote de la voiture, mais pas le moteur. Une fois que tu as compris ça, tu peux commencer à voir la suite du premier jour du reste de ta vie.